Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus. C'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et ben, il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis. Et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. Ce qui vous attend, les amis, sur les 2 prochaines semaines. Quels sont les messages pour vous du 1er au 15 octobre 2023? C'est parti, on y va. Pour nos amis vierges, déjà nous avons la fécondité. L'ouverture, on adore. Alors, l'étranger. Et le voyage. Les amis. Bon, alors, sur ces 15 prochains jours, il y a quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous qui est déjà en gestation. Ça fait un bon petit moment. Bon, il serait temps que ça voie le jour, que ça rencontre le monde, la vie, la concrétisation, la matérialisation des choses. Et rien de plus simple que le fait que, il va y avoir la possibilité de le faire parce qu'il va y avoir de l'ouverture. Soit vous créez l'ouverture,
hein, clairement. Ici, en allant vers des situations nouvelles, vers des possibilités, vous lancez des appels, entre guillemets. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, vous osez discuter, aller vous présenter à quelqu'un, oser dire quelque chose, peut-être commencer quelque chose de nouveau, là où vous allez pouvoir peut-être trouver un chemin, trouver une porte qui va ouvrir vers la concrétisation de ce que vous portez. Imaginons que vous vous dites, bon, bah ça y est, maintenant je suis un peu prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Bon, bah vous allez peut-être l'annoncer à vos amis et dire, au fait, la personne là, tu sais, machin, tu veux pas organiser quelque chose parce que j'aimerais bien la rencontrer. Ou bien... vous allez vous dire, je vais aller dans des trucs de célibataires ou potentiellement je rencontrerai des célibataires ou bien site de rencontre, que sais-je, vous voyez. Il y a un truc comme ça. C'est de l'ordre de l'inconnu. Alors, soit c'est quelque chose qui se passe pendant ces 15 jours, qui crée l'ouverture parce que c'est quelque chose de nouveau, d'inconnu à vous qui vient sur votre chemin. Ça, c'est possible. Comme c'est parce que vous ouvrez des portes que vous ne connaissez pas. Donc, forcément, il va falloir être ouvert ou ouverte à l'inconnu, à des choses nouvelles ici. Pour certains, vous avez peut-être un déplacement ou un voyage de prévu pendant ces 15 jours. Bon, bah à mon avis, ça va vous faire prendre de la hauteur, tout ça, et ça va vous faire quelque chose. Sinon, on me dit aussi, ce que je vois, c'est que il y a un moment donné, pendant ces 15 jours, vous allez percuter quelque chose. Il va y avoir un espèce de voyage intérieur qui va se faire, vous allez prendre de la hauteur. Et quand vous prenez de la hauteur, mes amis vierges, on le sait, hein, signe très analytique, je suis vierge, hein, je ne juge pas, je vois très bien ce que l'on me montre. Prenez de la hauteur et en même temps, vous voyez un point et vous dites, mais oui, c'est ça, je vais tester ça. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Bon, en tous les cas, c'est super. On aime beaucoup. On va aller voir les précisions. Bon, pour certains, vous tombez enceinte, hein, voilà, ou vous êtes peut-être déjà enceinte et vous l'apprenez. Bon, ça ouvre un peu toutes ces perspectives. Allez, on y va. Sur la fécondité, les précisions avec la liasquée, pardon. Bon, très bien. En tous les cas, c'est un élan émotionnel. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous faites corps avec. Hein, donc, ça a déjà bien grandi en vous. Et là, c'est un élan affectif envers vous-même, ce que l'on me montre. C'est que, genre, vous dites, mais je le mérite, je le vaux bien, j'ai envie, et en plus, ça me fait plaisir de le faire. Alors, je vais aller m'apporter la satisfaction de ce dont j'ai besoin. Vous voyez, c'est exactement ça. Du coup, vous allez aller présenter votre coupe pour donner de l'amour que vous vous donnez à vous-même en faisant ces démarches ou ces pas en avant, ces devantures de porte. Et du coup, vous allez recevoir forcément. Sur l'ouverture. Ouais. Il y a une petite appréhension quand même, mes amis vierges, excusez-moi, il y a une petite appréhension. Pourquoi? Parce que vous savez toujours ce que vous laissez, mais vous ne savez jamais ce que vous aurez. Et puis, il y a l'impermanence de la vie qui vous fait un peu flipper, mes amis vierges, puisque malgré tout, hein, on aime bien prévoir les choses, et puis on se dit, bah oui, ça va être comme ci, comme ça, et puis bon, bah, la vie nous présente autre chose. Il va falloir être un peu flex, là. Et le meilleur moyen pour être flex, c'est de ne pas prendre les choses pour soi. Je sais que ça paraît simple comme ça, mais ouais. C'est vraiment ne pas prendre les choses personnellement. Et là, ça va beaucoup vous aider pour justement accueillir les choses comme elles sont. Et pas... si vous voulez, il peut y avoir un côté de vous qui a besoin de contrôler les choses, donc qui va faire quelque chose. Et si le résultat n'est pas là, va être très frustré, très déçu, ou va se dire, bah ouais, voilà, tu vois, je fais un pas en avant, puis... ça, je me prends une porte, donc ça va pas le faire. Ça le fait pas, en fait, c'est peut-être pas ça. Qui remet tout en question, vous voyez. Non, c'est juste que c'était pas cette porte. Elle est pas à la hauteur de votre satisfaction, ben c'est pas grave, on va en chercher une autre. Vous voyez. C'est que juste on vous a montré, c'est pas là. Mais bonne idée. En fait, l'idée de base, elle est bonne. Juste, c'était pas la bonne porte. C'est pas grave, il y en a une autre. T'inquiète pas, fais-toi confiance. Vous voyez. Ok, sur l'étranger. Ouais. C'est quelque chose qui peut arriver rapidement. Mais en fait, si vous voulez, on vous dit que ça fait déjà un moment, c'est un espèce de processus là que vous êtes en train de passer de toute façon avec la gestation. Il y a une notion de temps, d'étape. En fait, c'est pas de temps, c'est d'étape. Voilà. Dans cette rencontre avec l'inconnu, avec la nouveauté, il y a des étapes. Prenez votre temps, faites les choses au fur et à mesure, ne lâchez pas, continuez.
chaque chose progresse en fait. Chaque petit pas que vous faites, même si ce n'est pas le résultat escompté, même si ce n'est pas encore exactement ce que vous aviez imaginé ou ce que vous désiriez ressentir, parce que c'est plus ça, continuez. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez étayer le chemin. Parce qu'en fait, comme c'est inconnu et que c'est des nouvelles portes que vous ouvrez, vous ne pouvez pas trop savoir hein, pour l'instant. Hein. Donc, il faut avancer pour pouvoir faire le tri et acquérir de l'expérience d'une certaine manière. Vous voyez ? C'est pas des murs, c'est pas des complications, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, c'est intéressant. Mais c'est acquérir de l'expérience. Vous voyez ? Voyez-le comme si vous commenciez un nouveau jeu vidéo et puis que vous galériez un peu sur un niveau. Vous voyez ? Bah ouais, mais bon, en même temps, il fallait bien commencer. Vous êtes en train de découvrir les choses, etc. Puis au fur et à mesure, vous comprenez comment il fait le jeu, comment machin, nanani, nanana, vous voyez ? C'est sur le voyage. C'est bizarre de comparer à un jeu vidéo, mais c'est un peu l'idée. Ouais. Mes amis vierges, vous allez vous rendre compte, mais comme tout le monde. Hein. Attendez, excusez-moi, je vais éternuer. Ah, pardon. Vous allez vous rendre compte, mes amis vierges, que y a autant de personnes cheloues que vous. Voilà ce qu'on me dit. C'est-à-dire que vous pensez bizarre, vous pensez différent, mais différent pas dans le je suis moins ou je suis juste, je vois pas trop en les autres ou en des groupes ou en des choses comme ça, je ne me reconnais pas. Mais vous allez comprendre qu'en fait, les autres aussi, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas parce qu'on ne se reconnaît pas dans les personnes autour qu'on n'a pas des choses à partager avec elles. C'est ce point de détail pour moi que vous allez mettre dessus et vous allez vous rendre compte qu'en fait, toute personne se sent finalement comme ça. Parce que déjà, rien que dans notre physique, on est tous différents. Après notre manière de nous habiller, on est tous différents. Après notre manière de parler, de se présenter, et puis d'aborder la vie. En revanche, il y a des sujets qui nous unissent. Il y a des causes qui nous unissent. Il y a des conversations, il y a des choses qui nous unissent, alors qu'on n'a absolument rien en commun. Et c'est cette particularité-là que vous allez accepter de vous-même en la voyant chez les autres et en l'acceptant chez les autres. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'inintéressant ou qui ne rentre pas dans un groupe. Vous voyez ? C'est incroyable. C'est très très beau. Ok, on va aller voir les précisions de nos chères sœurs de lumière. Oula, non, on ne prend pas le paquet. Alors, remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Ouais, vous allez l'avoir, hein, c'est clair. Et là... Trahison et méfiance. Ah, ne soyez pas paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive en accordant votre confiance. Elle est là, le rapport avec la vie tangent là. Quand vous ouvrez une porte, que vu le résultat, vous êtes là, bah non, bah finalement, c'est encore guidé par une peur de revivre une expérience qui vous fasse souffrir. Les amis, aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Déjà parce que vous avez passé cette expérience aujourd'hui, vous avez acquis du coup de l'expérience qui vous permet que votre manière de vous positionner, naturellement, vous protège parce que déjà, vous repérez les choses et vous n'avez plus envie de vivre les mêmes choses. Donc, en fait, naturellement, vous vous protégez, vous le sentez venir, vous le voyez venir, vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus de ça, vous ne faites plus les mêmes erreurs vous-même non plus. Donc, faites-vous confiance. Vous avez appris. Ok ? Allez, on va aller voir le professionnel. C'est parti. Alors, j'ai pris le tarot, les amis. C'est parti. Le 10 d'épée. Elles ont volé. La reine de coupe. Et le 8 de pentacle. Oh mes amis. Je le dis avec beaucoup de compassion comme vous pouvez l'entendre parce que j'entends le message et je sens que je suis légèrement concernée, légèrement beaucoup.
Les amis vierges, j'ai une croyance, une manière de penser qui devient obsolète et surtout trop lourde à porter ici et qui vous empêche de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est quoi? C'est le fait que vous construisez les choses jour après jour, minute après minute dans votre professionnel, et en plus de ça, c'est fructueux. C'est fructueux ici, il y a la prospérité. Et le 8 de Pentacle, on emmagasine. Ça veut dire qu'en plus d'avoir un retour, c'est prospère. C'est là la différence. Vous savez ce que c'est en termes financiers. Vous pouvez être à l'équilibre, comme vous pouvez être prospère avec du résultat. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous voyez, elle est au milieu de fleurs. Attendez, je regarde juste. Ouais, elle est au milieu de fleurs. J'ai cru que c'était des petits hiboux derrière elle, mais non, c'est des ailes en fait. Elle est au milieu de fleurs et elle est en train de prendre soin de ses deniers. Elle est en train de les cueillir parce qu'elle a fait un terrain fertile. Alors elle, c'est parce que c'est une femme dessus, c'est un tarot yin. Donc tous les archétypes ici et toutes les cartes sont en archétype yin. Il y a que des femmes. Mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, on s'en fiche, hein, c'est pas le sujet. Ici, et tout se passe bien. Et ça avance et le terrain est hyper prospère. Et ça, c'est la réalité. Et vous, ce qui vous empêche ici de vivre une reine de coupe, c'est-à-dire de kiffer. La reine de coupe, émotionnellement, elle kiffe, elle est en joie, elle est en plein dans l'affection de ce qu'elle fait et surtout, pourquoi elle est en pleine affection de ce qu'elle fait? Parce qu'elle se reconnaît. Elle se reconnaît dans ce qu'elle fait et elle se dit mais je kiffe ce que je fais et en plus ce que je fais, ça crée un terrain super fertile et en plus c'est prospère. Elle est en plein kiff, son âme est en joie, ses émotions, ses coupes sont remplies au niveau de son pro et elle adore et c'est prospère et ça crée un espèce de cosmos qui fonctionne bien. C'est ça que vous devriez être en train de ressentir là. Et pourtant, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, vous n'arrivez pas à atteindre cette énergie. Pourtant, ça c'est bien là, hein. Ça c'est au milieu, ça bouge pas. Mais la reine de coupe, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Ce sentiment-là que je suis en train de vous dire, pourtant c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous regardez durement, et pour moi ça, mes amis vierges, c'est l'exigence et l'espèce d'épée Damoclès que vous vous mettez vous seul au-dessus de la tête en vous disant non mais c'est pas assez, c'est pas encore machin, je peux faire mieux, j'aurais pu faire mieux. C'est ce degré d'exigence qui déjà de base, mes amis vierges, le degré d'exigence il est là, et vous rajoutez ça par-dessus. Vous serez éternellement insatisfait, hein, je vous le dis, hein, en continuant comme ça. On vous dit il est temps de libérer ce mental. Il est temps d'arrêter avec ça. D'une manière ou d'une autre, il est temps, c'est out. On arrête ça. Vous faites comme vous voulez, mais vous vous en libérez. Vous vous rendez compte? Être en reine de coupe et être en 10 d'épée, c'est quand même pas la même chose. Là, c'est très mentalisé. On se dit, voilà, j'ai fait tout ça aujourd'hui. Ah ouais, mais bon, encore ce soir, il faut que je fasse ça parce que j'ai pas encore assez fait, en fait. Vous ne savez même plus ce que vous avez fait. Vous ne reconnaissez même plus ce que vous avez déjà fait. La montagne que vous avez fait. Si vous en parlez 30 secondes avec quelqu'un va vous dire « Waouh, t'as fait tout ça déjà en une matinée ?» C'est une blague. Non, c'est pas possible. Moi, j'arrive déjà pas à faire ça en 2 jours. Ça m'épuise. Enfin, à quel moment tu te fais vivre ça? Vous voyez? Et vous reconnaissez même pas ça. Alors, je ne suis pas en train de remettre en question votre manière de faire. Parce que si c'est votre rythme de travail, si vous avez les capacités de le faire, continuez. C'est votre regard que vous portez dessus et que vous ne vous réattribuez pas votre reconnaissance et votre fierté de faire les choses. C'est ça qui est dérangeant. Enfin, qui est dérangeant, qui vous empêche de vivre cette reine de coupe que je vous ai expliqué juste avant. J'ai commencé par là en plus. Hein. C'est super beau, hein, ces énergies, c'est agréable. Alors, si vous vivez déjà la reine de coupe, eh ben, tant mieux pour vous. Écrivez-nous en commentaire et dites-nous comment vous faites. Allez, on va voir les précisions, les amis vierges. Sur les 10 d'épée. Transformation et promotion. Ouais, bon. Bon, les amis, c'est vraiment vous avec vous-même. Hein, parce que là, on vous dit que pendant 15 jours, vous allez vraiment... Vous voyez, il y a le lâcher-prise. Vous êtes en train de transformer quelque chose. En réalité, ça va être prospère, ça va évoluer, ça va se promouvoir. Ça veut dire que ça passe à une étape supérieure. Pendant ces 15 jours, vous avez créé de toute façon le terrain fertile ou vous êtes en train de le créer. Mais dans tous les cas, ça ne fait que prospérer, que grandir ici. Et clairement, il y a une très belle transformation. Maintenant, vous pouvez la faire intérieure
Et il serait grandement, grandement recommandé de le faire intérieurement, c'est-à-dire de lâcher prise. Le lâcher prise, je vous rappelle ce que c'est, mon exemple favori. Vous avez un mail à envoyer à quelqu'un. Vous appelez la personne, c'est un exemple. Vous appelez la personne au téléphone. Vous lui dites, oui, tu es devant ton ordinateur? Oui. Je t'envoie le mail. Vous cliquez, vous envoyez le mail. La personne vous dit, je l'ai bien reçu. Je le mets dans mes priorités et je te donne une réponse dès que je peux. La personne raccroche. Vous avez fait votre maximum. Qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez continuer à harceler la personne toutes les 2 secondes. T'es sûr que tu l'as bien reçu? Est-ce que tu vas répondre au message? Est-ce que machin? Vous allez la harceler toutes les 30 secondes ou vous allez laisser ça de côté et dire j'aurai la réponse quand la personne pourra me répondre. Je suis sûre qu'elle est arrivée à bon port. Je suis sûre que la personne l'a mis dans sa liste de priorités. Maintenant, je lâche prise. Je fais autre chose. Je ne vais pas attendre les bras, me tourner les pouces et attendre et être en stress. Tout est bordé. La personne l'a eu, etc., etc. C'est ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est de se dire j'ai fait mon max. Je suis au max. Donc maintenant, je continue sans remettre tout le temps en question ou essayer d'avoir du contrôle sur des choses que je sais que j'ai fait de mon mieux. Bon, en tous les cas, ça se transforme et ça évolue, c'est génial. Opportunité et le savant, mais c'est incroyable. Les amis, le 10 d'épée là, le truc qui vous prend, c'est vraiment vous avec vous-même, il faut que vous lâchiez la grappe avec cette hauteur d'exigence et surtout de ne pas vous reconnaître votre propre succès, votre propre réalisation ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce serait dommage parce que vous vous coupez d'une guidance. Je vous dis ce qui vous pend au nez. En tous les cas, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'à un moment donné, vous avez tellement ce niveau d'exigence que vous allez avoir une redescente et vous allez avoir une panne à un moment donné de créativité, d'inspiration. Ce serait dommage parce que vous êtes en pleine transformation et il y a quelque chose qui est en pleine évolution. Donc, le fait de ne pas vous reconnaître et de ne pas kiffer, parce qu'en fait, ça vous empêche de kiffer ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre et de le reconnaître comme tel, comme votre. Et le fait de vous couper de ça, à un moment donné, vous pouvez être déconnecté complètement de ce qui se passe et votre cerveau et tout votre intérieur est en train de bugger, genre non mais je peux pas être satisfait, avoir autant de satisfaction extérieure, alors que moi à l'intérieur je me reconnais pas et je trouve que c'est pas suffisant, c'est pas normal, ça bug. Et là, il y a une espèce de court-circuit et là ça bloque. Et là on n'est plus inspiré, on a une panne, on sait plus quoi faire, on sait plus comment être, on comprend pas. Ben oui, parce que vous vous êtes pas reconnu dans le process. Heureusement que ça vous empêche pas d'avoir du résultat, hein, heureusement. Par contre, c'est dommage parce que vous pourriez avoir un coup de... Et on vous dit, ça crée des opportunités. Le fait d'être dans cette reine de coupe, de rayonner votre succès, vos réalisations, la fierté de soi et de kiffer, fait rayonner et attire à vous des opportunités. Ce serait quand même dommage. Ok ? Bon. C'était un sacré message professionnel. Je regarde juste si ça tourne toujours. Oui. On va aller voir le relationnel sentimental, les amis. Comme vous pouvez le voir, je reprends le tarot. J'aime bien, j'ai fait comme ça pour... vous êtes le dernier signe. Ah oui, c'était notre anniversaire le mois dernier. Donc du coup, je commence toujours par les mois d'anniversaire. Donc j'ai repris le même tarot et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était des superbes messages pour tous les signes là pour ces 15 premiers jours d'octobre en faisant tarot plus complément d'oracle. J'ai beaucoup aimé. Allez, relationnel sentimental pour nos amis vierges du 1er au 15 octobre. La reine d'épée. Le 5 de pentacle. Et la mort, la transformation. Ok. Alors, le message est très intéressant en termes relationnels, tout simplement parce que, en fait, il y a quelque chose qui manque dans ce que vous vivez. Que vous soyez en dynamique de couple... Attendez, je regarde si ça tourne toujours. Ouais. En fait, que ce soit dans votre dynamique de ce que vous vivez, amical, sentimental, même célibataire, il y a quelque chose qui vous manque ici. Il y a une énergie où matériellement, concrètement dans la matière, ça ne correspond pas forcément à ce que vous voulez, où vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Ici,
En fait, pour dépasser ce 5 de Pentacle, cette énergie de manque, hein, ça peut être parce que vous êtes seul, vous vous sentez seul. Même si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez vous sentir seul. Ici, il y a une période de transformation de cette vision. Et avec la Reine d'épée, il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes fait une raison. D'une manière ou d'une autre, hein. Vous vous êtes fait une raison. Que vous soyez célibataire, vous vous êtes dit, bon, ça arrivera quand ça arrivera. Mais n'empêche que vous souffrez d'un manque. Dans votre dynamique de couple, ça fait un moment qu'il vous manque quelque chose dans votre couple, mais ça fait un moment que vous vous dites, bon, c'est pas grave, ça reviendra. Vous voyez, vous vous êtes fait une raison sur quelque chose. Et je dis bien pas, vous avez abandonné, vous vous êtes fait une raison. Et c'était bienveillant, c'est bienveillant envers vous. Mais là, il y a quelque chose qui demande à être transformé. C'est plus possible, cette raison génère trop, en tous les cas, ne comble plus suffisamment cette énergie de manque. C'était bienveillant pour la situation et pour vous, mais il y a quelque chose à faire évoluer, à transformer. Et l'énergie de la transformation, de la mort ici, hein, c'est l'arcane sans nom, nécessite de couper quelque chose pour se régénérer. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme le serpent qui mue. Donc, on garde l'essentiel, mais par contre, on se libère d'une peau, de quelque chose qui ne nous sert plus. Et j'ai l'impression que c'est cette raison que vous vous êtes fait ou faite, elle ne va plus être valable, elle ne va plus être valide, en fait, d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous dire, non, mais en fait, même en me faisant cette raison, j'ai toujours cette énergie de manque qui est trop présente, il faut que je trouve une solution. Vous voyez? Ok. On va aller voir les précisions. Hop. Alors, pour nos amis vierges, semaine du 1er au 15 octobre. Alors, élévation. Ouais. C'est votre vision. La reine d'épée, c'est le mental. Hein. C'est la manière de réfléchir, d'intellectualiser les choses. Et on sait faire, on connaît. Il y a eu beaucoup de bienveillance dans cette intellectualisation. Hein. C'était pas du tout par de la violence, c'était pas du tout par on s'impose quelque chose. Violence, je parle d'être violent avec soi, hein, de se dire non mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Pas du tout. Avec la reine d'épée, on avait vraiment l'impression que cette manière de penser nous élevait, nous faisait grandir, nous apportait de la transformation et aussi nous aidait à transmuter les choses. Sauf que là, vous êtes en train de... J'ai l'impression que il y a quelque chose... Que ce soit à travers ce que vous vivez, ou que ce soit à travers, je sais pas moi, des expériences ou bien des choses que vous écoutez, même des guidances ou des choses comme ça, vous sentez que votre idée que vous aviez là-dessus, sur quelque chose relationnel, est vraiment en train d'évoluer, est en train de passer à un niveau supérieur, vous êtes en train de voir les choses différemment, vous changez de paradigme en fait, tout simplement, sur le sujet. Et ça va vous amener vraiment à un niveau supérieur et du coup, ça va plus être valide en fait. Et quand une pensée n'est plus valide, la réalité, on ne la valide plus non plus, donc elle évolue aussi, vous voyez. Mais c'était ok, hein, c'est pas du tout négatif, hein, vous n'êtes pas arrivé là en vous disant « Ah finalement, je me suis complètement voilé la face », c'est pas ça. C'est juste que ça évolue. Il y a le 5 de Pentacle. C'est quoi ce manque? Ouais. En fait, ce qu'il y a dans la réalité et qui vous manque, c'est de la... C'est plus de sérénité. Je ressens en fait que sous-jacent à ce que vous avez mis dessus, il y a des sortes de rivalités, des sortes de conflits peut-être, mais des conflits tout bêtes. Hein. C'est pas du conflit ouvert, vous voyez. C'est peut-être être entouré finalement d'amis qui sont un peu en compétition avec vous, mais c'est gentillet. Et c'était ok pour vous jusque-là, vous étiez là, tant mieux, si moi je lui reflète le miroir qu'elle a envie d'avancer, et ben tant mieux, c'est bien, vous voyez, c'était pas bien méchant. Sauf que là, vous êtes en train de vous rendre compte que le fait d'être complètement serein ou sereine, en paix, c'est plus important pour vous encore que d'avoir un peu des trucs comme ça.
Il y a quelque chose qui évolue de cet ordre-là. Après, effectivement, hein, ça peut être de la rivalité en tant que telle. Ici, on a du triangle amoureux. Je pense pas qu'on soit dans cet état-là, mais c'est possible hein, que vous étiez fait une raison de quelque chose. Je sais pas, par exemple, vous étiez dit, bon, bah, j'accepte que ma vie soit comme ça. Peut-être qu'on soit dans une relation libre ou je ne sais quoi, quelque chose dans ce goût-là. Et puis, vous étiez OK avec ça. Et finalement, là, vous êtes en train de voir la vie totalement différemment. Et en fait, vous revenez dessus et vous dites, mais en fait, moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai plus envie de vivre ça pour ma paix. Pas parce que vous êtes en colère, pas parce que vous remettez les choses en question. Juste, il y a quelque chose que vous voyez totalement différemment et la réalité, eh ben, elle vient vous montrer quelque chose qui vous manque. Et du coup, vous êtes là, mais en fait, non. Vous voyez? Incroyable, hein. C'est possible que le fait que vous voyez la réalité différemment, c'est ça qui crée les rivalités. Parce que vous passez tellement à un niveau autre de conscience que c'est possible que les gens ne vous comprennent pas. Et vous savez ce que c'est quand les gens ne comprennent pas, ils préfèrent rejeter ou ils ont peur en fait. Hein, c'est de la peur. Hein. Quand on ne comprend pas, on a peur et donc on rejette ou on dit que c'est toi qui n'es pas normal, on essaie de te refaire revenir machin. Bah oui mais non quoi. Enfin pas forcément quoi. Vous voyez? Bon, effectivement, je pense que pour certains, ce qui vient... il y a des secrets, hein, il y a des choses qui vous ont été cachées, qui ne vous ont pas été dites, ou bien effectivement c'est de la relation double, triple, que sais-je. En tous les cas, ça c'est dans je dirais les pires des cas, on va dire concrets. Sinon c'est peut-être des choses qui vous ont été cachées, ou bien tout simplement si c'est vous avec vous-même et votre vision, c'est que vous ne voyez pas le monde de cette manière-là, de ce versant-là, de ce côté du prisme, et que là vous regardez avec ces yeux-là. Et donc, il y a des choses qui sont révélées à vous qui vous étiez secrètes, que vous ne vous rendiez pas compte qu'il y avait des games, des dynamiques dans lesquelles vous étiez, vous ne vous en rendiez même pas compte, mais qui généraient ce manque, et là, vous transformez tout ça. Là, on va dire que c'est sur un point de vue très spirituel, très conscience, très travail sur soi. Peut-être que les autres ne vont même pas s'en rendre compte, vous voyez, de cette évolution-là, relationnelle que vous êtes en train de faire. C'est possible. Ça, c'est pour certains d'entre nous. Et pour d'autres, plus concrètement, donc là, c'est un peu je dirais la polarité opposée, on est réellement concrètement parce qu'on voit, on constate des mensonges, des secrets, des relations, etc. Machin. Puis entre deux, il y a l'intermédiaire. Là, vous voyez, vous placez le curseur. Eh bien, écoutez, dans un sens comme dans un autre, j'ai envie de vous dire, c'est pour une transformation et c'est pas rien, c'est l'arcane de la mort, donc on passe derrière à un bon niveau, on aime beaucoup, ça évolue bien, on se libère de tout ça, c'est toujours pour du bon, hein, de toute façon. Hein. La transformation, j'ai envie de vous dire, quand on y passe après, on se sent léger. Hein. Donc, vous avez tous mes encouragements, et pour moi aussi du coup, hein, je ne sais pas à quel curseur je serai, mais voilà. Ok, vous avez une petite question les amis vierges? Et bien si c'est le cas, je vous invite à la formuler, ou bien à penser à un sujet qui vous turlupine. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à votre question. Alors, occasion favorable. Yo! Non, ça a volé dans tous les sens. Je ne sais pas laquelle est tombée en première. Elle est là. Compromis. Ok. Par rapport à cette situation, on vous dit qu'il y a une occasion favorable à saisir. Par contre, dans la saisie en vol du compromis favorable, de l'occasion favorable, ça va nécessiter pour vous de faire un compromis. Et on me dit que ça peut être un compromis tout simplement de saisir l'occasion. Parce que par fierté, par ego, vous pourriez dire « Ah bah non, machin ». Je ne sais pas quel est votre sujet, mais cette occasion favorable, déjà le compromis, il est là-dessus. Il est avec vous-même sur le fait de bien vouloir saisir une occasion favorable, de générer ce que vous voulez générer à travers cette occasion. Et du coup, je pense qu'il va falloir un peu dépasser la fierté et l'ego. Et après ça, il va falloir se mettre dans une position de compromis, c'est-à-dire d'être OK avec écouter l'autre, exposer aussi son point de vue pour pouvoir trouver un juste équilibre. Vous savez à quoi vous en tenir. On va aller voir le déblocage du chakra, les amis vierges. Allez, je vous tire un petit message de mon petit oracle improvisé. Tchouk, 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 tchouk pour nos amis vierges. Hop, ose faire du tri dans tes pensées.
chakra du troisième œil pour vous à débloquer pendant ces 2 prochaines semaines. Et ça va pas être de trop. On l'a vu, le 10 d'épée, machin, on les a vus je ne sais combien de fois. Donc oui, osez faire du tri dans vos pensées, dans vos manières de penser et d'agir dans vos pensées. Avec le chakra du troisième œil, ça va énormément vous aider. Donc, je vous invite à vous accompagner, si vous l'avez à la maison, avec le Moon Intuition qui vous aide à débloquer votre chakra du troisième œil. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous connaissez, vous avez dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour vous le procurer directement sur le site internet. Et puis, les amis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande spéciale pour la communauté YouTube. Donc, je vous invite également à vous la procurer pour pouvoir l'utiliser lorsque vous passerez commande. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras, les amis, grâce aux vertus des plantes que j'ai mis dans des thés et des infusions. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous invite à regarder la vidéo si jamais vous faites comme moi, vous écoutez en mode podcast, parce que je vais vous montrer le petit plus que j'ai créé dessus. Sur chacune des infusettes, vous avez une étiquette sur laquelle est imprimé un QR code. Et vous pouvez le flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà le Moon Intuition pour vous, les amis vierges, pour débloquer votre chakra du troisième œil. Et je vous rappelle le petit message, ose faire du tri dans tes pensées. Allez, c'est terminé. On va aller voir, pardon, c'est pas terminé. Pour terminer, on va aller voir le message de votre âme avec l'oracle qui s'appelle l'oracle des messages de ton âme. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi, pardon. Assis-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collectives du moment, les amis. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le. Des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien mettez-moi, dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc, il n'y a vraiment aucune obligation et aucune, bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail, donc merci infiniment d'avance, les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance, les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.